J'étais encore en train de secouer la neige de mon manteau quand mon père a levé les yeux de son verre et a murmuré, « Je ne savais pas que le parasite était invité. » Quelques parents ont ri. Je n'ai pas réagi. Pendant le dîner, j'ai lâché ma propre bombe et j'ai regardé leur mâchoire tomber. Salut, Reddit. Vous êtes-vous déjà fait traiter de parasite lors d'un dîner de famille et avez-vous décidé que c'était le moment idéal pour leur donner une bonne dose de réalité? Prenez du popcorn. Ça va être amusant. Je m'appelle Damon, 33 ans, homme. J'étais encore en train de brosser la neige de mes épaules quand mon père a levé les yeux de son café et l'a dit assez fort pour que la moitié de la pièce l'entende, regardez qui s'est enfin montré. Notre parasite réside. Le mot est resté là. Certains ont souri. Certains ont détourné le regard. Quelques cousins ont réellement ri comme s'ils venaient de délivrer la chute d'une blague qu'ils attendaient depuis toute la nuit. Mon oncle Roger a gloussé. Je n'ai pas bronché. J'ai juste accroché mon manteau au porte-manteau et j'ai marché jusqu'au siège le plus éloigné de la table principale, celui près de la fenêtre à courant d'air. Je me suis dit que je resterais peut-être 90 minutes, que je mangerais un peu, puis que je disparaîtrais avant minuit. Cela s'est passé l'hiver dernier, la veille du Nouvel An, lorsque ma sœur Cassie a décidé d'organiser le dîner de famille chez elle à Scottsdale. Belle maison. Carrelage espagnol, plafond voûté, une de ces cuisines qui semblent appartenir à un magazine. Son mari Paul a payé la majeure partie avec son travail en entreprise, mais personne n'en parlait. Ma famille n'est pas du genre à exprimer des sentiments ou des excuses. En grandissant, j'ai dû comprendre ce que les gens pensaient avant qu'ils ne le disent à voix haute. Mes parents n'étaient pas abusifs de manière classique. Pas d'yeux au beurre noir ni de repas manqués. Ils savaient juste comment vous faire sentir inutile sans jamais élever la voix. J'ai abandonné l'université d'État de l'Arizona quand j'avais 21 ans. C'est le gros titre qu'ils servent depuis plus d'une décennie. Peu importe que je sois parti parce que le logiciel que j'avais construit avait été repris par une banque régionale et que je gérais soudainement de vrais contrats. Peu importe que 3 ans plus tard, j'ai vendu ma participation pour assez d'argent pour ne plus jamais travailler si je ne le voulais pas. Pour eux, j'ai abandonné. Je n'ai pas pu gérer la vraie vie. Je suis l'exemple à ne pas suivre qu'ils exhibent chaque fois que l'enfant de quelqu'un a des difficultés. Au moins, il n'est pas comme Damon. J'assistais rarement aux événements familiaux. La dernière fois, c'était il y a 2 Thanksgiving, quand ma mère m'a demandé si je faisais toujours ce truc d'ordinateur. C'était 6 mois après avoir conclu un contrat gouvernemental à 8 chiffres. Je me souviens l'avoir regardée à travers la table, me demandant si elle était réellement ignorante ou juste fidèle à son personnage. J'étais resté silencieux, mais cette fois-ci était différente. Cassie m'a appelé personnellement 3 jours avant le Nouvel An. Elle a dit que je lui manquais. Elle a dit que la famille n'était pas complète sans moi. Puis elle a laissé échapper la phrase qui m'a fait hésiter. Elle a dit que maman et papa demandaient de mes nouvelles. Qu'ils voulaient se reconnecter. Contre chaque cellule cérébrale fonctionnelle que j'avais, j'ai dit peut-être. Puis les jours ont passé et j'ai pensé, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Se pointer, manger un peu, partir avant que le compte à rebours ne commence. Je suis arrivé chez eux à 20h30, assez tard pour manquer les amuse-gueules. La maison était toute illuminée et pendant peut-être 5 secondes, je me suis permis de croire que cette fois serait différente. Puis papa m'a vu le premier. Notre parasite réside. La salle à manger était bondée. Une longue table couverte de décorations dorées et argentées. Des verres sophistiqués déjà à moitié vides. Chaque siège était occupé, sauf le mien dans le coin. J'ai marché devant des parents que je reconnaissais à peine. La sœur de ma mère, Suzanne, m'a lancé un regard de sympathie. Mon cousin plus âgé, Kevin, parlait fort de sa promotion. Maman m'a à peine salué. Elle a juste dit « Oh, bien. » Tu es venu, puis est retournée à sa conversation. Je me suis assis et j'ai observé. Kevin dominait la conversation au sujet de son bureau d'angle. Tout le monde hochait la tête, levait son verre, faisait semblant d'être impressionné. J'ai picoré dans la corbeille à pain. Puis, à mi-chemin du plat principal, quelqu'un a fait teinter un verre. Mon oncle Roger s'est levé, déjà éméché, et a annoncé qu'il était temps pour le bilan annuel de la réussite. Mon estomac s'est noué. J'avais oublié cette tradition. C'était un truc qu'ils avaient commencé il y a des années. Tout le monde fait le tour et partage ses réussites de l'année écoulée. Promotion, réalisation, gros achat. C'était censé être motivant.
En réalité, ce n'était qu'une chance pour les gens de se vanter et pour les autres de se sentir inadéquats. La table a fait le tour un par un. Kevin a parlé de son augmentation. Ma tante Brenda a mentionné que son fils entrait à l'école de droit. Cassie a partagé que Paul avait été recruté pour un poste de vice-président. Tout le monde a applaudi et félicité. Puis c'est arrivé à moi. Cassie a essayé de me sauter, mais Roger a ri et a dit « Et Damon ? Il essaie toujours de comprendre ?» J'ai levé les yeux. « J'essaie toujours de comprendre », ai-je répété platement. Quelques personnes ont gloussé. C'est là que Paul s'est penché. « Et mec, où travailles-tu ces jours-ci » J'ai fait une pause. Une partie de moi voulait donner une réponse vague, mais j'étais fatigué de m'effacer. J'ai dit le nom de l'entreprise, Sentinel Risk Analytics. Il a cligné des yeux. Puis son visage a changé. « Attends, quoi ?» dit-il lentement. « Tu travailles chez Sentinel. »« Je la dirige » ai-je dit. « Pardon ?» Il semblait confus. « Oui. Je l'ai fondée il y a 7 ans. » La table est devenue silencieuse. Un silence de mort. Un silence où les fourchettes étaient figées en l'air. Et c'est là que j'ai réalisé que personne ici n'était au courant. Aucun d'entre eux n'avait pris la peine de demander ce que je faisais réellement. Ils avaient juste décidé que j'étais un échec. Paul m'a regardé comme si je venais de me faire pousser une deuxième tête. Nom d'un chien. J'ai pris une longue gorgée d'eau. Je les ai laissés mariner dedans. Qui, a dit mon père, sont-on vifs, défensifs. Paul a regardé autour de la table comme s'il attendait que quelqu'un d'autre explique. Quand personne ne l'a fait, il s'est tourné vers moi. Sentinel Risk Analytics est l'un des plus grands noms de la détection de fraude fintech. Il travaille avec la moitié des grandes banques du pays. J'utilise leur logiciel tous les jours au travail. J'ai pris une gorgée d'eau et j'ai attendu. Ma mère a ri. Ce faux rire tintant qu'elle utilisait quand elle était mal à l'aise. Damon ne dirige rien. Il fait une sorte de travail informatique, des trucs de pigiste. Paul a secoué la tête. Non, je suis sérieux. J'ai été dans des réunions où les gens parlent de Sentinel comme si c'était la référence absolue. Ils ont attrapé cette fraude massive à Dallas l'année dernière. Ça a fait économiser à la banque environ 368 millions d'euros, 400 millions de dollars, de pertes. Il a sorti son téléphone, tapant rapidement. Puis il a tourné l'écran vers Cassie. C'est lui. C'est ton frère. Cassie a regardé le téléphone, puis moi, puis à nouveau le téléphone. Son visage est devenu pâle. Damon, c'est vrai ? J'ai hoché la tête. Oui, c'est vrai. L'ambiance dans la pièce a complètement changé. C'était comme regarder des dominos tomber. Confusion d'abord, puis incrédulité, puis quelque chose de plus laid. Du ressentiment peut-être, ou de l'embarras. Mon père a posé sa fourchette avec force. Tu es en train de me dire que tu diriges une entreprise technologique et tu n'as jamais pensé à le mentionner. Tu n'as jamais demandé, ai-je dit, la voix calme. Ce n'est pas la même chose. Maman a sauté dans la conversation. Tu nous as laissé penser que tu avais des difficultés. Tu nous as laissé nous inquiéter pour toi. Vous vous inquiétez pour moi, n'est-ce pas, ai-je demandé. Quand exactement étiez-vous inquiet ? Quand tu m'as traité de parasite 5 minutes après mon entrée ? Ou quand tu m'as demandé si je faisais toujours ce truc d'ordinateur ? Ou peut-être était-ce quand tu as dit que je gâchais mon potentiel et que j'aurais dû rester à l'école. Damon, a commencé Cassie. Sa voix était douce, m'avertissant de reculer. Mais j'en avais fini de reculer. Je ne vous l'ai pas dit parce que ça ne servait à rien, ai-je poursuivi. Vous aviez déjà décidé qui j'étais. Alors oui, j'ai arrêté d'essayer. Kevin, parce qu'il ne peut physiquement pas supporter de ne pas être le centre d'attention, s'est raclé la gorge. Je veux dire, allez. Diriger une entreprise et fonder une entreprise sont deux choses différentes. Beaucoup de gens ont des titres fantaisistes. Paul l'a coupé. Non. J'ai littéralement vu Damon faire une présentation lors d'une conférence il y a 2 ans, conférencier principal. Il parlait des applications d'apprentissage automatique dans la détection de fraude. Je n'ai pas fait le lien jusqu'à présent parce que je ne savais pas que le frère de Cassie travaillait dans la fintech. Il m'a regardé. Mec, je suis désolé. Je n'avais aucune idée que tu gérais ça. Le visage de mon père était rouge maintenant.
Tu penses que tu es tellement mieux que tout le monde ici? C'est ça. Une sorte de coup de force. Non, ai-je dit. Je pense que je suis fatigué d'être traité comme si je n'existais pas. Sauf quand vous avez besoin de quelqu'un à rabaisser. Personne n'a rien dit. L'oncle Roger fixait son assiette. Ma cousine Nicole avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Même Kevin s'était tu. C'est là que mon cousin Adam a pris la parole. Il était plus jeune que moi d'environ 4 ans. Il travaillait dans la conformité financière. Nous nous étions toujours bien entendus, mais nous ne restions pas vraiment en contact. J'ai entendu parler de Sentinelle, a dit Adam doucement. Nous avons failli les engager l'année dernière pour notre refonte de la détection de fraude. Le prix était assez élevé, cependant. Environ 460 000 €, un demi-million de dollars, pour l'implémentation. Il m'a regardé. Est-ce exact? Plus ou moins, ai-je dit. Ça dépend de la taille de l'institution et du niveau d'intégration qu'il souhaite. Adam a hoché la tête. Puis il a fait un calcul mental rapide. Si tu conclus des contrats comme ça avec de grandes banques, tu tires quoi? Environ 9 millions d'euros de revenus par an. Plus que ça, ai-je dit. Mais qui compte? Un autre silence a suivi. Plus lourd cette fois parce que maintenant, ce n'était plus un succès abstrait. Maintenant, il y avait des chiffres attachés. De vrais chiffres qui rendaient impossible le fait de le rejeter d'un revers de la main. La voix de ma mère était serrée. Tu aurais pu nous aider. Nous avons eu des difficultés. Le compte de retraite de ton père a pris un coup il y a quelques années. Nous avons dû refinancer la maison, et tu étais juste assis sur tout cet argent. Je me suis tourné pour la regarder. Vraiment? C'est là où nous allons aller avec ça? Tu nous le dois. Tu es de la famille, a-t-elle dit. Comme si le mot famille était un sort magique qui effaçait une décennie de cruauté. N'est-ce pas, ai-je répété. La même famille qui m'a traité de parasite ce soir. Papa s'est levé, sa chaise grinçant bruyamment. Tu as toujours eu un problème d'attitude. Non, ai-je dit en me levant aussi. J'ai juste compris que les règles étaient truquées et j'ai arrêté de jouer. C'est exactement de ça que je parle, a-t-il rétorqué. Ingrat. Égoïste. Chanceux. La chance, ai-je dit. C'est ça, ces tant de semaines de 80 heures passées à construire quelque chose à partir de rien pendant que vous disiez à tout le monde que j'avais échoué? Cassie s'est levée aussi. D'accord, tout le monde se calme. C'est le réveillon du nouvel an. On peut ne pas faire ça? Mais c'était trop tard. Maman s'est tournée vers moi. Si tu t'en sortais si bien, tu aurais pu au moins envoyer de l'argent. Je l'ai fixé. Tu ne m'as pas parlé pendant 2 ans après que j'ai quitté l'école. Personne n'a rien dit. Vous ne vouliez pas de relation, ai-je poursuivi. Vous vouliez un distributeur automatique de billets, mais seulement après avoir découvert que j'avais de l'argent. Avant cela, j'étais juste le parasite. J'ai attrapé mon manteau et je me suis dirigé vers la porte. Damon, ce n'est pas juste, a dit Cassie. Sa voix se brisa. Je me suis arrêté, je me suis retourné. Tu sais ce qui n'est pas juste, ai-je dit. Passer 12 ans à être traité comme si j'étais inutile. Mais bien sûr, c'est moi qui suis injuste. Bonne année. Et je suis sorti. Je suis resté dans ma voiture pendant 20 minutes. Moteur en marche. Mon téléphone vibrait constamment. Cassie, maman, Paul, des numéros que je ne reconnaissais pas. Le réseau téléphonique familial travaillait des heures supplémentaires. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai conduit en silence jusqu'à chez moi. Mon appartement à Tampa était calme. Je l'avais acheté il y a 3 ans quand l'entreprise avait décollé. Payé en espèces. Je me suis tenu près de la fenêtre, regardant les feux d'artifice éclater au loin. Mon téléphone continuait de vibrer. J'ai finalement regardé vers 23h30. Cassie, s'il te plaît, appelle-moi. Je ne savais pas que c'était comme ça. Je suis tellement désolé. Maman, tu as mis ton père dans l'embarras devant tout le monde. Paul, c'était intense. Ça va, mec? Adam, mec, je n'avais aucune idée de tout ça. Si tu veux prendre un verre, fais-le-moi savoir. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Pas encore. J'ai passé les semaines suivantes dans un étrange état de limbe. Le travail me tenait occupé.
Un contrat majeur avec un consortium de coopératives de crédit de Denver. Cassie a appelé 5 fois au cours de ces 2 premières semaines. Je n'ai pas décroché. Elle a laissé des messages vocaux, des longs, disant qu'elle se sentait horrible, qu'elle ne réalisait pas que cela avait été si grave, qu'elle voulait arranger les choses. Je croyais qu'elle le pensait. Cassie avait toujours été la bonne, celle qui essayait de maintenir la paix. Mais le penser et réellement faire quelque chose à ce sujet étaient 2 choses différentes. Paul m'a envoyé un SMS une fois pour me demander si je voulais déjeuner. J'ai dit peut-être plus tard. Adam a aussi envoyé un SMS. Plus décontracté, juste pour prendre de mes nouvelles, disant que si jamais je voulais parler, il était là. À celui-là, j'ai effectivement répondu. J'ai dit merci, j'ai dit que je le garderais à l'esprit. Puis, ceci s'est produit fin janvier. J'ai reçu une lettre par courrier certifié, un bureau d'avocat à Phoenix. Mes parents vendaient leur maison, me donnant un droit de premier refus à un prix familial avant de la mettre en vente. J'ai lu cette lettre 3 fois, puis j'ai commencé à rire. Parce que bien sûr, c'est ainsi qu'ils allaient me contacter. Pas avec des excuses, mais avec une transaction immobilière. La lettre était professionnelle. La valeur marchande était d'environ 550 000 €, 600 000 $. Il me l'offrait pour 480 000 €, 520 000 $. Agissez vite. J'ai posé la lettre et j'ai fait ce que je fais toujours quand j'ai besoin d'informations. J'ai commencé à creuser. J'ai passé 3 jours à construire un tableau complet. Ce que j'ai trouvé était fascinant. Mes parents étaient ruinés. Pas tout à fait en faillite, mais presque. Le compte de retraite de papa avait été vidé il y a 3 ans lorsqu'il avait investi dans une arnaque de crypto-monnaie dirigée par un type nommé Alan. Un conférencier motivateur avec un podcast qui promettait des rendements 10 fois supérieurs en 6 mois. Il avait un site web avec des photos de stocks de Lamborghini et de plage. Cet investissement s'est effondré. Il a emporté environ 185 000 €, 200 000 $, avec lui. De l'argent qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre. Puis ils ont refinancé la maison pour couvrir la perte. Ils ont contracté une nouvelle hypothèque à un taux d'intérêt plus élevé parce que leur crédit avait été touché. Maintenant, ils avaient du mal à effectuer les paiements. La banque leur avait déjà envoyé un avertissement de pré-saisie. Ils avaient peut-être 4 mois avant que les choses ne deviennent vraiment laides. L'offre qui m'était faite n'était pas de la générosité. C'était du désespoir enveloppé dans un papier à en-tête juridique. Ils avaient besoin de vendre rapidement et d'éviter l'embarras d'une saisie. Et ils pensaient que j'étais assez stupide ou assez coupable pour les tirer d'affaire. Mon père, qui m'avait traité de parasite, avait tout perdu à cause d'une arnaque. Pendant ce temps, j'avais réellement construit quelque chose de réel. On n'invente pas ce genre de choses. Une partie de moi voulait ignorer cela. Mais une autre partie y voyait une opportunité. J'ai passé un appel à un contact dans une banque régionale, vice-président des prêts commerciaux. Nous avions sauvé son institution d'environ 55 millions €, 60 millions de dollars, de pertes. Il me devait. J'ai posé des questions sur une propriété spécifique à Scottsdale. L'adresse de mes parents. Il a confirmé ce que je savais déjà. Pré-saisie. Propriétaire en difficulté. J'ai demandé ce qu'ils accepteraient. Tout en espèces. Clôture rapide. Il a dit 415 000 €, 450 000 $, peut-être 396 000 €, 430 000 $, si je pouvais clore en 3 semaines. J'ai dit que je le recontacterais. Puis j'ai passé un autre appel à mon avocat. Je lui ai fait créer une LLC. Propre, anonyme. Une semaine plus tard, la LLC a fait une offre. 406 000 €, 440 000 $, tout en espèces, clôture en 20 jours. La banque a accepté le même jour. Mes parents n'ont jamais su que c'était moi. Ils ont reçu une lettre de la banque disant que la propriété avait été vendue à une société de développement. Ils auraient 30 jours pour déménager. Je ne les ai pas expulsés. Pas immédiatement. Mais je ne leur ai pas dit non plus que j'en étais le propriétaire. Je les ai laissés dans cette incertitude. C'est là que Cassie a rappelé. Cette fois, j'ai décroché. Damon, a dit Cassie. Sa voix était serrée. As-tu acheté la maison de maman et papa? Pourquoi penses-tu ça, ai-je demandé. Parce que Paul a dit que tu avais des investissements immobiliers et que le timing semble bizarre.
Je n'ai pas répondu tout de suite. Cassie, ai-je finalement dit. Penses-tu que je suis obligé de les sauver? Elle a laissé échapper un long soupir. Je ne sais pas, dit-elle doucement. Ce sont nos parents. Ce sont des gens qui m'ont traité comme des ordures, ai-je dit, qui ne se sont jamais renseignés sur ma vie jusqu'à ce qu'ils découvrent que j'avais de l'argent. Je sais, dit-elle doucement. Je sais que ça a été mauvais, mais ils sont vieux. Ils ont peur. Il y a une différence entre avoir peur et se sentir en droit, les jeux corrigés. Les gens effrayés demandent de l'aide. Elle n'a pas répondu. Dis-moi, tu l'as acheté, a-t-elle demandé à nouveau. Oui, ai-je dit. Je l'ai acheté. Silence à nouveau. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé. Je ne sais pas encore, ai-je dit. Je suis en train de comprendre. C'était partiellement vrai. J'avais un plan, mais il n'était pas encore entièrement formé et je n'étais pas prêt à le partager avec qui que ce soit. Elle a soupiré. Damon, je comprends que tu sois en colère, et tu as tout à fait le droit de l'être, mais s'il te plaît, ne fais rien que tu regretteras. Il n'y aura pas de regret, ai-je dit. C'est la seule chose dont je suis sûr. Nous avons parlé pendant quelques minutes de plus. Elle a posé des questions sur le travail. Je suis resté vague. Elle a mentionné que Paul voulait me contacter mais n'était pas sûr si je voudrais entendre parler de lui. J'ai dit que ça allait, que Paul était correct, que rien de tout cela n'était de sa faute. Avant que nous raccrochions, elle a dit une dernière chose. Adam a demandé de tes nouvelles. Il veut t'aider s'il le peut. Aider avec quoi, ai-je demandé. Je ne sais pas, dit-elle. Mais il semble sincère à ce sujet. J'y ai pensé après avoir raccroché. Adam, le cousin qui avait toujours été en arrière-plan, qui travaillait dans la conformité financière, qui avait laissé échapper avec désinvolture ce détail sur les contrats de sentinelle valant de l'argent sérieux. Peut-être qu'il voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas, ou peut-être qu'il était juste une autre personne essayant de se rapprocher maintenant qu'il savait que je valais quelque chose. Quoi qu'il en soit, je lui ai envoyé un SMS, disant que j'étais libre pour prendre un verre s'il était toujours intéressé. Il a répondu en moins de 5 minutes. Que dirais-tu de ce vendredi? Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant du centre-ville de Phoenix. Rien de fantaisiste. Adam est arrivé à l'heure pile. Alors, a-t-il dit après que le café soit arrivé, c'était tout un nouvel an. J'ai ri. C'est une façon de le dire. Il a pris une gorgée. J'y ai beaucoup pensé. Au fait que personne n'était au courant. Comment nous avons tous simplement supposé que tu avais des difficultés et que personne n'a pris la peine de vérifier. C'est plus facile comme ça, ai-je dit. Les suppositions ne demandent aucun effort ni responsabilité. Il a hoché la tête. Juste. Mais pour ce que ça vaut, je me sens comme une ordure à ce sujet. J'aurais dû te contacter il y a des années. Toi et moi nous entendions bien avant que tout ne devienne toxique. C'était vrai. Avant que la dynamique familiale ne se transforme en un sport de contact complet, Adam et moi avions l'habitude de traîner lors des événements familiaux. Nous jouions à des jeux vidéo ensemble. Je ne t'en veux pas, ai-je dit. Ce n'est pas toi qui m'appelais parasite. Non, a-t-il convenu. Mais je n'ai rien dit quand ils l'ont fait non plus. Juste. Nous avons parlé pendant un moment. De travail principalement. Il m'a parlé de son emploi. Je lui ai parlé de Sentinelle, de l'obtention de notre premier client, du moment il y a 3 ans où nous avons reçu l'appel de la Réserve fédérale. Ça a dû être incroyable, a dit Adam. Ça l'était, ai-je admis. Mais aussi terrifiant. Tu as gâché la chance, a-t-il demandé. J'ai souri. Nous les avons attrapés. Adam a secoué la tête. Et tes parents pensaient toujours que tu faisais du travail informatique en freelance. Oui. Il a ri. C'est impressionnant. Le niveau d'ignorance volontaire. Nous avons commandé une autre tournée. La conversation a changé. Il a mentionné une idée de start-up qu'il avait envisagée. Quelque chose sur l'automatisation des flux de travail de conformité. J'ai entendu dire par la vigne familiale que la maison de tes parents avait été vendue. Qu'il paniquait. L'as-tu vraiment acheté, a-t-il demandé. Sans jugement, juste curieux. Je l'ai fait, ai-je dit. Par le biais d'une LLC, il a hoché la tête lentement. Quel est le plan? Honnêtement, ai-je dit.
Je suis toujours en train de comprendre ça. Il s'est penché en arrière. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux vraiment en retirer? Pas de toi-même. J'y ai pensé. Personne ne m'avait demandé ça auparavant. Pas même moi. Je veux qu'ils me voient, ai-je finalement dit. Comme une personne qui a réussi malgré eux, pas grâce à eux. Il a hoché la tête. C'est juste. Il a fini son café. Eh bien, si tu as besoin de quelqu'un dans ton coin qui sache réellement ce que tu as construit, je suis là. Pas pour l'argent ou l'accès ou autre. Juste parce que je pense que tu mérites au moins une personne dans cette famille qui ne soit pas un imbécile complet à ce sujet. Je l'ai regardé. Il semblait sincère. Merci, ai-je dit. Je le pense. Sur le chemin du retour, j'ai pensé à ce qu'il avait demandé. Ce que je voulais réellement. Et lentement, un plan a commencé à se former. Il m'a fallu 3 semaines pour tout mettre en place. La paperasse, les dépôts, la structure juridique. Mon avocat pensait que j'étais fou, mais il a fait ce que je lui avais demandé. J'ai créé une fondation. Le Fonds d'opportunité Brennan. Déclaration de mission, soutenir les entrepreneurs mal desservis à qui on a dit qu'ils n'étaient pas assez bons. Domaine d'intervention, décrocheurs universitaires de première génération. Personnes issues de milieux à faible revenu. Quiconque avait emprunté la voie non conventionnelle et avait été puni pour cela. Je l'ai doté de 925 000 euros, $1 million, de mon propre argent, j'ai mis en place un conseil d'administration, j'ai embauché un directeur à temps partiel pour gérer les candidatures et la sensibilisation. Le plan était simple. La maison serait convertie en un espace d'incubation. 6 bureaux individuels, salle de conférences partagée, cuisine. Tout ce dont une start-up avait besoin. Le loyer serait subventionné. 46 € par mois, juste assez pour s'assurer que les gens l'appréciaient. Et la première fournée serait composée de personnes que j'avais personnellement sélectionnées, y compris Jordan, le gamin que j'aidais et qui avait construit une application de budgétisation. C'était parfait. La maison de mes parents, l'endroit où l'on m'avait fait sentir inutile, deviendrait un tremplin pour des gens comme moi. J'ai discrètement commencé le processus de candidature et contacté quelques organisations qui travaillaient avec des entrepreneurs mal desservis. Adam a été la première personne à qui j'ai parlé. Nous nous sommes revus quelques semaines après ce premier café. Même restaurant, même configuration. J'ai exposé tout le plan. Il a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, il s'est penché en arrière et a souri. C'est brillant, a-t-il dit. Et un peu sauvage. Ils passeront devant cette maison pour le reste de leur vie en sachant ce qu'elle est devenue. Peut-être, ai-je admis. Ce n'est pas le pire effet secondaire. Il a pris une gorgée de son café. Quand est-ce que tu leur dis? Le 60e anniversaire de ma mère approche en mars, ai-je dit. Cassie organise un dîner. Je pense que c'est le moment. Oh mec, a dit Adam. Ses yeux s'écarquillèrent. Ça va être probablement nucléaire. Il s'est penché en avant. Puis-je être là? Pas au dîner, mais après. Quand les choses explosent. Je veux aider à intercéder si tu en as besoin. Je l'ai regardé. Pourquoi fais-tu ça, vraiment? Il a posé son verre. M'a regardé droit dans les yeux. Parce que je suis fatigué que cette famille fasse semblant que tout va bien alors que ça pourrit de l'intérieur. Et parce qu'honnêtement, ce que tu fais avec cette fondation est la chose la plus cool que quiconque dans cette famille ait jamais faite. Je veux en faire partie si tu me le permets. Juste parce que ça compte. D'accord, ai-je dit. Tu peux aider. Nous avons passé l'heure suivante à planifier comment cela se déroulerait. Adam a mentionné qu'il pourrait aider avec le côté conformité financière de la fondation, s'assurer que tout était juridiquement étanche. Au cours des semaines suivantes, il est devenu quelque chose dont je ne savais pas que j'avais besoin, un allié. Quelqu'un qui pouvait regarder la situation objectivement et dénoncer les bêtises quand il les voyait. Nous avons commencé à nous rencontrer régulièrement, pas seulement pour le plan, mais pour le travail, la vie, des trucs normaux. Il s'est avéré que nous avions plus en commun que je ne l'avais réalisé. Nous aimions tous les deux la randonnée. Nous détestions tous les deux le golf. Nous pensions tous les deux que la carte de vœux annuelle de la famille était une performance absurde. Début mars, Cassie m'a envoyé un SMS.
Le dîner du 60e anniversaire de maman était fixé. Un endroit chic à Scottsdale, salle privée, famille. Elle voulait vraiment que je sois là. Je lui ai dit que je viendrais. Elle semblait soulagée. Elle a dit qu'elle savait que les choses avaient été difficiles, mais elle espérait que nous pourrions tous aller de l'avant. Je ne lui ai pas dit ce que « aller de l'avant » signifiait réellement. La semaine précédant le dîner, j'ai rencontré mon avocat une dernière fois. Je me suis assuré que toute la paperasse était en ordre. L'avis d'expulsion, les documents de la fondation, l'acte de transfert montrant que la maison appartenait maintenant au fonds d'opportunité Brennan. Tout était prêt. Adam m'a envoyé un SMS la veille. « Tu es prêt ?»« Je suis prêt », ai-je répondu. Il a renvoyé un pouce levé. « Alors ça va être légendaire, ou un désastre », ai-je dit. « Pourquoi pas les deux ?» a-t-il répondu. J'ai ri. Il avait raison. Je me suis présenté au dîner d'anniversaire 10 minutes en avance. Le restaurant était agréable. Nappe blanche, lumière tamisée, serveur en gilet. Le genre d'endroit où l'addition pouvait facilement atteindre 275 € par personne. Cassie avait réservé une salle privée à l'arrière. Longue table dressée pour 14. Ballon doré attaché à la chaise de maman. Bouteille déjà en train de refroidir. J'ai porté un pantalon sombre et une chemise boutonnée. L'enveloppe était dans la poche de ma veste. Cassie est arrivée ensuite. Elle m'a fait un câlin. « Je suis contente que tu sois venue », a-t-elle dit. « Je n'aurais manqué ça pour rien au monde », ai-je répondu. Elle m'a regardé comme si elle essayait de lire quelque chose. « Tu as l'air différent. » Plus calme. « Je le suis », ai-je dit. « Bien, dit-elle. « C'est bien. » Le reste de la famille est arrivé au cours des 20 minutes suivantes. Kevin et sa femme, ma tante Brenda, l'oncle Roger, ma cousine Nicole et Adam. Il m'a fait un signe de tête en entrant, s'est assis à quelques sièges de moi. Mes parents sont arrivés en dernier. Maman avait l'air bien, souriante comme si c'était la meilleure nuit de sa vie. Papa était en costume. Rare pour lui. Il avait l'air mal à l'aise. Ils ont fait le tour de la pièce. Quand maman est arrivée à moi, elle a hésité, puis m'a fait un rapide câlin. « Merci d'être là », a-t-elle dit. « Bien sûr », ai-je répondu. Papa m'a juste fait un signe de tête. Son visage en disait assez. Le dîner a commencé. Les amuse-gueules sont arrivés. La nourriture est arrivée. La conversation est restée légère. Je suis resté silencieux la plupart du temps, observant. À mi-chemin du plat principal, l'oncle Roger a fait teinter son verre. Il était temps de porter un toast. Tout le monde a levé son verre. Roger est passé le premier. Il a parlé de la façon dont maman était le ciment qui tenait la famille ensemble. À quel point ils étaient tous chanceux de la voir. Le discours d'anniversaire habituel. Quelques autres personnes sont passées, toutes disant des variations de la même chose. Maman était merveilleuse. Maman était altruiste. Maman était le cœur de la famille. Puis c'est arrivé à moi. Tout le monde a regardé, attendant. Je me suis levé, verre à la main. Maman, ai-je commencé. Tu as définitivement été une présence dans ma vie. Quelques gloussements inconfortables. Je me souviens de beaucoup de moments en grandissant, certains bons, certains moins bons, mais ils ont tous façonné qui je suis aujourd'hui. Alors, en ce sens, je suppose que je devrais te remercier. Plus de silence. Cette dernière année a été intéressante, ai-je poursuivi. J'ai beaucoup appris sur moi-même, sur ce que j'apprécie, sur ce que je suis prêt à accepter et ce que je ne le suis pas. J'ai fait une pause, laissant cela s'installer. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Parfois, le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à quelqu'un n'est pas ce qu'il veut. C'est ce dont il a besoin. Le sourire de maman commençait à avoir l'air contraint. La mâchoire de papa était serrée. Alors ce soir, je veux vous offrir quelque chose, ai-je dit. J'ai fouillé dans la poche de ma veste et j'ai sorti une enveloppe, je l'ai posée sur la table devant maman. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé, sa voix prudente. Ouvre-la, ai-je dit. Elle a hésité, puis l'a ramassée, a sorti les papiers à l'intérieur, a commencé à lire. Son visage est devenu blanc. J'ai continué à parler. Comme certains d'entre vous le savent, maman et papa ont eu quelques difficultés financières.
Leur maison était en pré-saisie. Ils avaient besoin de vendre rapidement. Je pouvais voir le visage de papa devenir rouge. Les mains de maman commençaient à trembler. Et ils ont vendu, ai-je poursuivi, il y a environ 6 semaines à une LLC. Clôture rapide, tout en espèces, en dessous de la valeur marchande parce qu'ils étaient désespérés. Personne ne parlait plus. Tout le monde attendait la chute qu'ils sentaient venir. Ce qu'ils ne savaient pas, ai-je dit, ma voix calme, c'est que je l'ai acheté. J'étais la LLC. J'ai acheté leur maison à la banque pour 406 000 €. Je les ai sauvés de la saisie. Maman a halté. Et j'ai passé les 6 dernières semaines à la convertir en quelque chose d'utile. J'ai pris l'enveloppe, je l'ai posée sur la table devant maman avec un léger tapotement. Elle appartient maintenant au fonds d'opportunité Brennan, ai-je dit. Une fondation que j'ai créée pour soutenir les entrepreneurs qui ont été sous-estimés. Les gens qui ont emprunté des chemins non conventionnels. Les gens qu'on a traités d'échecs et à qui on a dit qu'ils ne feraient jamais rien. Je me suis tourné pour regarder papa. Il était debout maintenant, le visage violet de rage. La maison où j'ai grandi en étant traité de parasite et d'échecs, ai-je dit, ma voix calme, va maintenant aider d'autres personnes qui ont été appelées les mêmes choses. Ça va être un incubateur. Tout ce que je n'ai pas eu quand j'en avais le plus besoin. Tu ne peux pas faire ça, a dit papa. Sa voix tremblait de fureur. Tu ne peux pas simplement prendre notre maison. Je ne l'ai pas prise, ai-je dit. Je l'ai achetée après que vous ayez fait défaut sur les paiements parce que vous avez investi votre retraite dans une arnaque de crypto-monnaie. Nous allions rattraper les paiements, a dit maman. Sa voix était faible. Vous deviez 130 000 €, 140 000 $, ai-je dit. C'est combien vous étiez en retard, plus les pénalités, plus les intérêts. Vous n'aviez pas le temps. Vous aviez peut-être 2 mois avant que les procédures de saisie ne commencent. Alors, je vous ai rendu service. Je vous ai épargné l'embarras. C'est incroyable, a dit Kevin, sa voix dégoulinant de cette fausse indignation morale. Tu es réellement fier de ça? Mettre tes propres parents à la porte. Je l'ai regardé, l'enfant d'or qui n'avait jamais connu de difficulté de sa vie, à qui on avait donné toutes les opportunités sur un plateau d'argent. Oui, Kevin, ai-je dit. Je le suis. La pièce est devenue folle. Papa criait. Maman pleurait. Kevin et ma tante parlaient les uns par-dessus les autres. Cassie avait l'air de vouloir disparaître. La seule personne qui ne réagissait pas était Adam. Il était juste assis là avec un sourire, comme s'il regardait la finale de la saison de son émission préférée. J'ai élevé la voix pour couper le bruit. Vous avez 2 semaines pour déménager. J'ai déjà organisé une entreprise de déménagement pour vous aider. Je couvrirai les frais. Et je vous ai trouvé une propriété locative abordable avec votre revenu réel. Pas le revenu que vous prétendiez avoir. Votre revenu réel. Tu nous mets à la porte, a dit maman. Je vous aide à déménager dans quelque chose que vous pouvez réellement vous permettre, ai-je corrigé. Quelque chose de durable. C'est plus que ce que vous avez fait pour moi. Oh, et encore une chose, ai-je dit, sortant mon téléphone. J'avais prévu les déménageurs pour le 14, mais j'ai réalisé que c'est le lendemain de votre réunion de club de lecture, maman. Alors, je l'ai déplacé au 15. Je ne voudrais pas que vous manquiez de discuter de quel que soit le livre de développement personnel que vous lisez ce mois-ci. Silence de mort. Adam a ricané. Papa s'est élancé vers moi, mais Paul a saisi son bras. Tu as fini ici, a dit papa à travers des dents serrées. Tu ne fais plus partie de cette famille. J'ai pris mon verre, j'ai pris une dernière gorgée, je l'ai posé soigneusement. Je ne fais plus partie de cette famille depuis longtemps, ai-je dit. J'ai regardé autour de la table une dernière fois. La fondation ouvre dans 2 semaines, ai-je dit. La première fournée d'entrepreneurs emménage le 15 mars. Le même jour que vous déménagez. Ça semblait une bonne symétrie. Puis j'ai regardé Cassie. Je suis désolé que ça ait dû se passer comme ça, mais je ne suis pas désolé de l'avoir fait. Elle n'a rien dit. Elle a juste fixé la table. Je pouvais voir des larmes sur ses joues. Je me suis tourné vers Adam. Allons-y, il s'est levé sans hésitation, a attrapé sa veste. Nous sommes sortis ensemble tandis que la pièce explosait derrière nous. Nous nous sommes retrouvés au même restaurant où nous nous étions rencontrés la première fois. Adam nous a commandé du café à tous les deux.
Nous nous sommes assis en silence pendant quelques minutes, juste pour nous imprégner. C'était intense, a finalement dit Adam. C'est un mot, ai-je répondu. Il a ri. A pris une longue gorgée de son café. J'ai cru que ton père allait te frapper. Vraiment te donner un coup de poing. Il le voulait, ai-je dit. Paul a de bons réflexes, cependant. Adam a pris une autre gorgée. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, ai-je dit, je vais de l'avant. J'ai déjà 6 candidats alignés. Des gens intelligents, des gens talentueux. Il a hoché la tête lentement. C'est vraiment cool, mec. Merci. Nous sommes restés assis un moment de plus, juste en train de digérer. Mon téléphone a vibré. Plusieurs SMS arrivant en rafale. J'y ai jeté un coup d'œil. Cassie, c'était cruel. Tu n'avais pas à le faire comme ça. Pas pour son anniversaire. Paul, et mec, je comprends pourquoi tu l'as fait, mais Cassie est vraiment bouleversée. Peux-tu l'appeler quand tu en auras l'occasion? Maman, comment as-tu pu faire ça à ta propre mère pour son anniversaire? Tu es sans cœur. Papa, tu es mort pour moi. Ne nous contacte plus jamais. Kevin, félicitations. Tu viens de prouver que tu es exactement ce que papa a toujours dit que tu étais. J'ai fixé ce dernier pendant une seconde. Puis j'ai ri. Adam a jeté un coup d'œil. Quoi? Je lui ai montré le SMS de Kevin. Il l'a lu et a secoué la tête. Incroyable, marmonna-t-il. Tu vas répondre, demanda Adam. Pas ce soir, ai-je dit. Peut-être jamais à certains d'entre eux, il a hoché la tête. Nous avons commandé une autre tournée. La conversation a changé. Il m'a parlé d'une idée de start-up qu'il avait envisagée. Quelque chose sur l'automatisation des flux de travail de conformité. Je lui ai parlé de l'incubateur. J'ai dit que s'il voulait le poursuivre sérieusement un jour, je pourrais lui offrir de l'espace. Il a dit qu'il y penserait. Vers minuit, nous avons payé l'addition et sommes partis. Adam m'a donné un fist bump sur le parking. J'ai conduit en rentrant chez moi avec les fenêtres baissées, l'air froid de mars s'engouffrant. Quand je suis arrivé chez moi, je me suis tenu près de ces fenêtres du sol au plafond, regardant les lumières. La même vue que la veille du Nouvel An il y a 3 mois, mais ça semblait complètement différent maintenant. Mon téléphone a vibré à nouveau. J'ai failli l'ignorer, mais j'ai vu que c'était de Jordan, le gamin avec l'application de budgétisation que j'avais encadré. Jordan, mec, je viens de recevoir l'email d'acceptation pour l'espace d'incubateur. C'est dingue. Merci beaucoup. Tu n'as aucune idée de ce que ça signifie. J'ai souri, j'ai tapé en retour, tu l'as mérité. Ne gâche pas l'opportunité. C'était ça. Pas de vengeance. Pas de vouloir prouver un point à des gens qui ne comprendraient jamais de toute façon. Juste créer des opportunités pour des gens qui les méritaient. Être la personne dont j'avais besoin quand j'avais 21 ans et que j'étais effrayé et seul et qu'on me disait que je ne ferais jamais rien. La maison ouvrirait dans 2 semaines. 6 entrepreneurs emménageraient, commenceraient à construire leurs rêves dans les mêmes pièces où les miens avaient failli être détruits. La boucle était bouclée. Le lendemain matin, la directrice de la fondation a appelé, disant que 3 autres candidatures étaient arrivées pendant la nuit. Je lui ai dit de les vérifier. De m'envoyer les meilleurs candidats. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô, Damon Brennan. Oui, c'est David Whitmore. Je dirige une société de capital risque ici à Phoenix. J'ai entendu parler de ce que vous faites avec le fonds d'opportunité Brennan. Un de mes amis connaît un de vos candidats. J'aimerais discuter d'opportunités de partenariat potentiels, peut-être un financement de démarrage pour les diplômés. Je me suis penché en arrière sur mon siège. Bien sûr, ai-je dit. Nous avons parlé pendant 10 minutes. Il voulait fournir un financement de démarrage aux diplômés de l'incubateur. Il voulait parrainer certains des programmes. Il avait des liens avec d'autres capital risqueurs qui pourraient être intéressés. J'ai pris ses coordonnées. J'ai dit que je le recontacterais la semaine prochaine. Après avoir raccroché, je suis resté assis là pendant 1 minute et j'ai souri. Cela se produisait réellement. Je me sentais fier. J'ai pensé à mon père m'appelant parasite. À la demande immédiate de ma mère pour de l'argent lorsqu'elle a découvert que j'avais réussi. À toutes ces années à me sentir insuffisant.
Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais jamais eu besoin de leur validation. J'avais juste besoin d'arrêter d'attendre la permission d'être fier de ce que j'avais construit.